Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Bien-aimés, de prime abord, sachez qu'être pauvre ne veut pas dire être démuni de toutes choses. On peut être pauvre par rapport à quelqu'un d'autre car, la richesse est relative. Mais, lorsque l'on est démuni, il faut se poser la question de savoir dans quel domaine nous avons été désobéissants à la parole de Dieu. Sachez bien-aimés que la famine est classée dans la catégorie des malédictions. Et oui, Dieu ne souhaite pas que l'homme ait faim et lorsque je parle ici de faim, je parle du manque et non du principe. Dieu a lui-même dit que nous ne devons pas nous soucier de ce que nous allons manger ou de comment nous allons nous habiller. Puisque c'est lui qui s'occupe de toutes ces choses. Dieu sait que la famine peut conduire l'être humain à accomplir des actes néfastes pour lui et pour les autres. Nous vivons d'ailleurs dans une société où le ventre est à l'origine de beaucoup de maux dont nous sommes victimes. Allez tout simplement dans des fêtes voire même des deuils et voyez comment les gens volent la nourriture, pour ceux qui s'arrangent à être à la cuisine. Pour ceux qui sont invités, ils s'arrangeront à venir avec des sacs en plastique dans le but de repartir avec de la nourriture comme s'ils ne pouvaient pas manger chez eux. Ce comportement a fait en sorte que les deuils sont devenus des fêtes. On ne s'y rend plus pour pleurer le mort mais, pour voler la nourriture. Nous sommes tout simplement surpris de constater que plus les gens volent, plus ils sont pauvres. Dans le gouvernement, les gens volent. Voler est devenu monnaie courante pour les agents de l'État qui ne tiennent plus compte de leur salaire. On dirait qu'ils travaillent par la foi alors qu'ils vous diront qu'ils ont besoin de nourrir leur famille. Ceux qui occupent les postes les plus importants volent pour ramasser. Plus ils vont voler, plus ils auront faim. Certains serviteurs de Dieu ne feront pas exception. La foi en Dieu ne leur suffit plus. Ils doivent s'occuper de leur ventre. Tous ceux qui volent justifient leurs gestes en disant qu'ils le font pour nourrir leur famille. En fait, tout est question de ventre. Vous comprenez donc que le ventre peut commander le cerveau afin de le soumettre alors que naturellement, c'est le rôle du cerveau de commander le corps de façon générale. Voilà encore une fois ce que le diable est en train de faire. Il continue à amener l'être humain à désobéir à Dieu. La femme avait trouvé que le fruit était bon à manger et agréable à voir. Nous avons l'habitude de pointer du doigt Adam et Ève en croyant que nous aurions fait autrement. Mais, force nous est de constater que, de nos jours, les humains ne font que reproduire la même chose. Comme je viens de le dire, le diable continue à nous amener à désobéir à Dieu. Mais beaucoup ne savent pas que les mauvais esprits se logent très souvent dans le ventre. Pour Adam et Ève, la nourriture avait engendré la convoitise et pour finir, ils avaient désobéi à Dieu. Ce qui veut dire en conclusion qu'avoir faim en soi est naturel mais commencer à convoiter amènera votre ventre à dominer votre cerveau. C'est malheureux de constater comment le ventre domine le monde. Beaucoup sont prêts à tuer pour leur ventre. Ils ne pensent plus avec leur cerveau, ils utilisent juste l'instinct animal, ce qui va les amener à agir bien évidemment comme des animaux. Un jeune garçon m'a dit un jour qu'il sait que Dieu existe mais, il sait aussi qu'il doit se débrouiller sans compter sur ce dernier sinon, il mourra de faim. Voyez ce l'être humain est devenu. Sachez que ceux qui se débrouillent ne peuvent le faire que parce que Dieu leur a donné le souffle de vie et, il leur a donné la santé. Croyez-vous que sans ces éléments, vous étiez capable de vous débrouiller? Celui qui vous a créé, ne serait-il pas capable de vous nourrir? Il a pris la peine de créer toute la nourriture dont Adam et Ève avaient besoin avant de les créer. C'est le même Dieu qui est notre Père et il tient à nous. Vous pouvez compter sur lui. Il nous a donné un cerveau qui nous permet de lui ressembler. N'inversons pas les rôles. Ne laissons pas les choses bassement matérielles nous influencer au point de nous manipuler. Le moment est alors venu pour moi de vous demander de vous positionner par rapport à votre éternité, où voulez-vous aller après votre mort? Car c'est le chemin de tout le monde. Il est écrit qu'il est donné à chacun d'entre nous de mourir une fois, après quoi, vient le jugement. Cette vie est éphémère. Après notre mort, nous devrons aller quelque part mais, le choix nous appartient. Nous pouvons aller au ciel ou alors, aller en enfer, c'est à nous de décider. Mais si par hasard vous voulez aller au ciel comme je l'espère, je vous conseille de commencer par faire la prière de repentance. Et si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi, Jésus, je reconnais que j'ai péché. J'ai laissé mon ventre dominer sur mon cerveau et je te demande pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant précis comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et aide-moi à dominer sur mes pulsions animales.
Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus, car je sais que je suis né de nouveau par ta grâce. Je sais aussi que mon nom est dès à présent inscrit dans le livre de vie. Amen. Vous pouvez écouter plusieurs de mes enseignements ou revenir sur les vidéos que vous avez aimées dans mon site ASVNews sur YouTube et vous serez encore plus édifiés. Abonnez-vous pour être les premiers à recevoir les enseignements. Merci d'avance.